Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la ferme. Donc dans cette vidéo, on va bricoler. Donc voilà. Donc déjà cette semaine-là, hier, j'ai tendu. C'est tout propre, c'est nickel. Donc voilà. Donc là on va aller. Ouais, c'est tout propre. Parce que ça commence à se faire haut ici, ça commence à être bien à cette hauteur là déjà. Parce qu'en fait, si vous voulez, et au milieu ça poussait pas trop parce que l'eau quand elle coule, elle fait elle va là, et elle dégouline jusqu'à là, jusqu'au bord, pas plus loin après. Et voilà. Donc voilà. Donc là toujours l'oeillage qui démarre tous les matins. Et là du coup, vous allez voir. Comment dire? Ah oui, pardon. Oui, du coup, c'est là-bas. Le tas, je l'ai complètement déblayé, le tas de foin. J'ai fini tout à la brouette. Je suis un monstre, hein. J'ai fait peut-être 30 allers-retours. J'ai pas fait tout dans la même journée. J'ai fait ça en 2 jours, je crois. Parce que il faisait chaud, je commençais début d'après-midi. Quelle idée en même temps de commencer début d'après-midi. Eh oui, un peu con à bouffer de la paille. Mais bon, écoute. Alors, du coup, là, je vais vous montrer. Voilà le tas. Enfin, en fait, il n'y a pas de tas, il n'est plus là. Donc voilà. Donc, je vous reprends. Je pense, je vais vous montrer aussi au cerf ce que ça donne. Parce que j'ai tendu du coup. Donc ça pourrait être intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cerf. Et je crois il y a 2-3 autres. Il y a quelques cajots à remettre en place. Qu'ils étaient tombés. Donc voilà, je vous reprends dès qu'on est au cerf. Allez, go. Du coup, comme vous pouvez voir, là, je suis au cerf. Je suis au tas de fumier. Donc, tout ça, c'est du foin qu'on a ramené du tas. Tout ça, du coup, tout ça. Et encore, là, ça a été rassemblé. J'ai rassemblé. Et là, regardez comment c'est tout propre. C'est magnifique. Donc là, on va passer un coup de débroussailleuse sur les grosses plantes. Puis après, un coup de désherbant. Voilà. Et là, regardez, en tout cas, ça fait nickel. Ouais, et d'ailleurs, les gars, tranquille, j'ai tendu tranquille, j'ai fini. J'ai mis 1h30 à tondre en bas et ici, en tout. Le tracteur tondeuse, nickel. La courroie, elle a pas pété ou quoi. J'arrive dans le chemin là-bas. Vous savez, il y a la petite montée là, ça monte un peu. J'arrive même pas à monter. Je suis pied planché. J'ai l'impression qu'il a perdu sa puissance. Peut-être parce qu'il avait trop tourné, je sais pas. Là, il y a la petite brouette. Cette brouette, on s'en sert pour porter les cajots. Cette brouette, les gars, elle a peut-être 40 ans. Ouais, voilà. Donc là, c'est tout propre et tout. Et là, j'ai même fait un coup ici. Ah, non, mais nous, on entretient bien. Attends, je regarde. Là, j'ai même fait un coup ici pour que ça fasse propre. Donc, j'y ai passé. Donc voilà. On va y passer tranquille. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans les meilleurs bien évidemment. J'avoue que je l'avais pas dit. Mais j'espère quand même que vous allez bien. Là, ici, les gars, c'est la réserve à eau. Normalement, il y a beaucoup plus d'eau que ça, mais... Normalement, l'eau, là, les gars, en général, elle est remplie... Ouais, là, à peu près. À peu près, là. Là, du coup, là, j'ai fait 2 allers-retours ici, c'était exceptionnellement. Après, du coup, basique un peu. Le milieu du chemin, là, vous avez vu, je vous ai montré dans l'autre sens. Là, j'ai fait un petit coup ici. Pas ici, parce que ici, c'est des grosses mottes de terre. Et c'est de l'herbe super dure qui reste toujours humide. Parce qu'il y a des tuyaux qui fuient en dessous. Du coup, la terre reste toujours... L'herbe, elle est humide. Il y a vous savez, les taupes, là, qui font les putains de trous. Voilà. Et après, j'ai fait ici. Le gros carré. Du coup, voilà. J'ai fait le gros carré.
Voilà. Et pour vous dire les gars, info, le télescope est acheté. Du coup il va arriver. Moi la semaine prochaine je ferai pas du tout de vidéo, même pas de short. Je serai en vacances. Bon là je suis en vacances, mais enfin je bosse quoi, mais là je vais être en voyage, je vais partir quelque part. Donc il n'y aura pas de vidéo. Mais du coup la semaine d'après, normalement, si je dis pas de conneries, le télescope sera prêt, on pourra aller le chercher. Oui, parce qu'en fait le télescope, il y a une fuite d'huile. Et mon père il a la flemme de la faire, c'est gratuitement, donc mon père a dit faites-la. Et du coup après ils vont relaver un peu le télescope à la va-vite à l'extérieur. Donc voilà. C'est pour ça que là on est sur le terrassement. D'ailleurs pour info les gars, j'ai toujours pas de nouvelles quand que le bâtiment va commencer. Mais bon, écoute hein. Ah, je vais vous montrer l'intérieur de la benne. Attendez, je vous reprends. Voilà. Voilà l'intérieur. Oh putain, je vais me péter la gueule là-dessus. C'est vrai que là, se tenir à une main, c'est pas fou, hein. Du coup, là, les tas de cailloux qui étaient là-bas, on les a mis là. Et là, les gars, ça c'est quelque chose que je vais vouloir vous filmer aussi. C'est que quand on va voir le télescopique, il va falloir gratter encore plus la terre au bord de la route. Parce que là, comme vous pouvez voir, il y a la route après au-dessus. Voilà. Et il faut gratter encore la terre pour aller encore plus profond. Si vous voulez, là, je vais vous expliquer un peu les implantations du bâtiment. C'est là, par exemple, il y a le panneau ici. Voilà. Ça va aller jusqu'à l'autre panneau là-bas. Et de là, ici, ce sera le mur de ce panneau. Donc ça veut dire que de ce panneau, là où il va y avoir le mur, et tout là, on pourra passer en tracteur. En fait, notre but, enfin, c'est pas nous qui avons choisi, hein, c'est aussi, c'est comme ça. Mais nous, ça nous arrange un peu. C'est qu'on pourra faire le tour du bâtiment en tracteur. Et l'avantage, c'est que nous, au lieu de faire le tour du bâtiment, derrière le bâtiment, foutra plutôt l'enrubané. Pour pas se faire chier. Donc voilà. Bah là les gars, en vrai, je vous dis quelque chose. Du coup, en fait, quand j'avais dit vidéo curage avec le John Deere et tout le bordel, ça sera pas avec le John Deere, ça sera du coup avec le télescope. Donc voilà. Mais j'ai bien peur que la vidéo la vidéo curage sort avant la vidéo présentation du télescope. Au pire, vous ne verrez pas dans le curage et je vous le présenterai en détail en présentation. Donc là, je fais le tour des machines de foin. Aïe, putain, je me suis pété la gueule. Là, les gars, pour info, la faucheuse là, ça, on va essayer de le redresser. Et là, ça, c'est des traces de pneus. C'est en fait. Nous, en fait, on avait le vieux John Deere. C'est le vieux John Deere que je vous ai mis en short, la fauche en 2020. Voilà, c'était ce John Deere. En fait, on était sur la route, il y a une voiture qui est venue un peu sur notre voie. Et du coup, nous, on a dû se serrer, mais serrer, en épingle. Et du coup, on a cogné. Donc voilà. D'ailleurs, pour info aussi, peut-être ce tour de broyeur va partir. On en a acheté un sûrement plus récent. Peut-être pas spécialement plus gros, mais plus récent. Et voilà. D'ailleurs, l'attelage était déjà fendu là. Ici, là, ça a été repeint. Bon, pas tout à fait de la même couleur. Mais là, tout ici, ça a été fendu. En fait, on est sur la route pour aller broyer des champs. Mais l'attelage était déjà un petit peu fendu parce qu'il était ancien. Et à un moment, on regarde le truc là où il n'y a pas la soudure. De là, toute cette partie-là. Toute cette partie-là, là, elle était pliée comme ça, en avant. Je peux vous dire que ça faisait drôle. Hein. Donc voilà. C'était comme ça. Donc là, pour info, les gars, du coup, je vais vous montrer. Donc ça va être l'entrée pour aller au bâtiment, du coup. Donc je vais vous montrer de la route à quoi ça va ressembler. Les gars, je vous dis quelque chose. J'ai trop hâte d'avoir le bâtiment, vraiment. La ferme, elle va vraiment changer d'avoir le bâtiment. Vous savez que les gars, pour info, je vous le dis... Why
il y avait un frelon, pardon. Comment j'ai sauté. Non, pour info, les gars, ça fait 4 ans que c'est prévu d'avoir le bâtiment. Attends. Non, 3 ans. 3 ans. Là, normalement, les gars, là, ici, là, vous devrez voir tout le temps un tracteur rentrer. Et là, normalement, vous devrez, à l'heure actuelle, vous devrez voir un bâtiment ici. Voilà. Donc là, du coup, ça sera l'entrée. Magnifique l'entrée, j'adore. Voilà. Donc là, on aura l'entrée et tout. Là, du coup, à partir des panneaux rouges et tout, le bâtiment, bref. Le fameux container ne va pas rester en bas. Les 2 serres vont rester en bas, mais pas le container. Du coup, en bas, il y aura... à terme, les 2 serres, ça deviendra 2 bergeries. Puisque ici, on pourra stocker le foin, le matos, bon, bref. Et à côté du bâtiment, ici, le fameux container, il va être à côté du bâtiment. Mais collé au bâtiment, et on va le peindre de la même couleur que le bâtiment. Voilà. C'était ça. Je voulais juste dire ça. Donc voilà. Et sinon, dites-moi en commentaire, quelle est votre marque préférée de tracteur? Voilà, c'est tout. C'est une question que je me posais. Donc voilà. Bon, je pense que certains, le plus, ça va être sûrement John Deere. Mais bon. Moi, j'aime bien John Deere après. Pour le nôtre, on le vend parce que ça vaut plus le coup de garder un tracteur de 180 chevaux qu'un tracteur de 80 chevaux. Tu vois, le Landini fait 100 chevaux de plus. Enfin, et encore, le Landini fait un peu plus de 100 chevaux. Le Landini, normalement, là, les gars, on l'a boosté à 200 à peu près. 200, 220. Donc voilà. Il a à peu près 220 chevaux, là, le Landini. Autant vous dire que la faucheuse, c'est une mouche. Enfin, en fait, on a des parcelles. Ça fait 1 an qu'on les a. Les montées, elles sont comme ça. Mais vraiment, hein. Je vous dis, c'est vraiment comme ça. Et cette année, je me suis dit, comment mon père est pas redescendu en marche arrière avec le tracteur. Voilà. Ouais, bon. Bref, je reprends. Ouais, donc... ouais. C'est-à-dire que quand on aura le bâtiment... Donc du coup, bien sûr, l'entrée du bâtiment sera là où il y a le matos. Pourquoi on a mis le matos de ce sens et pas de ce sens? C'est que là, pendant la construction, il va gêner le matos. Et c'est que là, pendant la construction du bâtiment, le matos, on pourra le laisser. Et c'est beaucoup plus pratique de mettre tout le matos ici, de mettre tout en bas, là, sur le truc. Et que si on mettait tout le matos en bas, ça viendrait jusque... Voilà, donc c'est mieux de le mettre ici, le matos. Et puis voilà. D'ailleurs les gars, on va peut-être avoir un nouvel outil aussi, un enrouleur pour arroser l'herbe des fois. Alors, parce que déjà, s'il y a des années un peu comme ça où il fait vraiment chaud comme ça, bon je sais que l'année prochaine, je pense pas que l'année prochaine il fera aussi chaud, mais il fera quand même chaud pour peut-être faire griller l'herbe un peu quand même. Donc un enrouleur c'est pratique et puis comme je vous ai dit, on aimerait bien se lancer dans les céréales dans quelques années. Sachant que mon père dans 4 ans, il reprend la ferme, donc il s'installe, donc il aura il sera à la ferme, plus sur son métier. Alors il sera plus sur son métier, sur son premier métier, commerçant de matériel agricole. Donc mon père, pour info, il vend du matériel agricole. Voilà. Il est voilà, il vend du matériel agricole. Il vend une marque Supertino, donc matériel de presse à botte carrée, presse à botte ronde, mélangeuse et pailleuse, je crois. Voilà. Et après, il vend mon Kiro, ramasseuse à noix, bon, vous devez sûrement connaître. Et il vend maître, donc plateau, épandeur à fumier, benne, etc. Et voilà. Donc du coup, pour vous dire les gars, du coup, à mon avis, il n'y aura pas d'enrubané cette année. Dommage, parce qu'on est allé voir les champs à peu près aux environs la dernière fois en voiture. S'il y a ça d'herbe, c'est pas mal. Non, vraiment, c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Donc là, cette benne, peut-être les gars, elle va partir dans 1 an peut-être. Maintenant qu'on a le Landini, bon, avant on aurait pu quand même la changer parce qu'on avait quand même, avant le Landini, on avait quand même le 956, on avait un 956. Mais ce que je veux dire, c'est que mon père il va acheter une benne 2 essieux. Pas une 3 essieux parce que
Ouais, en fait, nous, on fait beaucoup de transport de cailloux, de bordel, de trucs. Et cette occasion, souvent, à un prix pas super cher d'occasion, c'est quand même fragile, une benne 3 essieux. Une benne une essieu, on va dire que c'est... Je veux pas dire que c'est moins fragile, mais des fois, tu as des bennes 3 essieux où la ferraille du châssis fait la même taille qu'une benne une essieu. Nous, regardez, je vais vous montrer par exemple. Regardez, nous, la ferraille du châssis fait ça. T'as des bennes 3 essieux, la ferraille du châssis fait pas plus gros. Hein. Donc voilà. Sinon, ouais, dès qu'il y aura le bâtiment, les gars, ça va être tellement bien. Là, il va falloir qu'on étale ça et tout. Alors là, les gars, ne croyez pas que la castine, c'est une castine définitive. Là, c'est une castine comme ça. Une fois qu'il y a tout le bâtiment, une fois qu'il y a le bâtiment de montée, on remet de la castine plus fine que ça. Ça, la taille du caillou, c'est du 0,150, c'est du gros. C'est pour que ceux qui vont monter le bâtiment, ils s'emmerdent pas. Et c'est pour faire une première couche. Que ça fasse propre, pour après qu'on mette la castine dessus. Parce que par exemple, si tu mets de la castine direct sur de la terre comme nous on a mis, parce que ça c'est de la terre végétale, la terre dès qu'il pleut un peu ça s'enfonce. Bon alors on a bien tassé quand même, hein. On a fait des allers-retours avec le John Deere, marche arrière, marche avant. On a même loué un rouleau compresseur après. Donc voilà. Mais ce que je veux dire c'est que c'est mieux d'avoir une première couche grosse et une petite deuxième couche qui fera vraiment la couche finale et propre. Donc voilà. Alors là, vous allez me dire pourquoi ici il y a un bambou pour tenir le poteau. Parce qu'en fait, pendant le terrassement, pour vous dire, en fait, c'est les bennes au tout début, comme tu tasses pas, les bennes ça fait un peu n'importe quoi, tu les vides, ça fait un gros tas super haut, après ça fait super bas. C'est-à-dire que la terre arrivait jusqu'à là à un moment. À peu près, pour vous dire. Hein. Voilà, donc voilà. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. C'était Léon Bouzou. Allez, ciao ciao.